Vous êtes peut-être à la recherche de l'artisan en or, la personne qui va pouvoir vous accompagner dans vos projets de rénovation. Vous ne savez pas comment vous allez pouvoir gérer vos prochains travaux. Vous ne savez pas comment vous allez retaper vos biens. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il existe des opportunités pour trouver un artisan. Vous allez voir une fois que vous avez trouvé cet artisan, comment vérifier sa solvabilité, vérifier que c'est quelqu'un de sérieux. On va le faire de façon concrète en direct et vous allez voir qu'il existe plein d'éléments que vous devez vérifier et contrôler pour être sûr de la société que vous allez choisir. Tout d'abord, vous pouvez vous dire, peut-être que je connais personne, je ne sais pas comment faire pour choisir l'artisan. Est-ce que je dois privilégier le fait qu'on me recommande du monde? Est-ce que je dois privilégier les réseaux sociaux, les sites internet? Eh bien oui, tout ça, c'est des opportunités que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir. La recommandation, pour moi, c'est le meilleur moyen, en tout cas, de trouver un artisan, puisque vous allez avoir affaire à des personnes que vous connaissez certainement, qui ont fait appel à cet artisan. Vous allez pouvoir voir un petit peu les travaux qu'ils ont réalisés. Vous allez voir que les travaux sont de qualité. Donc, c'est une recommandation. C'est quelqu'un qui vous est recommandé. C'est quelqu'un qui est fiable bien souvent. Donc, c'est beaucoup plus facile par cet intermédiaire de choisir votre artisan. Vous avez la possibilité aussi, si vous ne connaissez personne qui a fait des travaux, de solliciter des organismes, des magasins comme Leroy Merlin, comme Castorama, qui ont leur propre réseau d'artisans, qui peut être aussi une solution pour vous qui ne connaissez personne, d'avoir des artisans à votre disposition pour vous faire des devis et pouvoir voir s'il y a un réel contact, parce qu'encore une fois c'est du relationnel, s'il n'y a pas de contact, si vous voyez que la personne qui est en face de vous elle n'est pas capable de vous apporter des conseils, des éléments pour vos rénovations, c'est pas la peine peut-être de passer par lui. Donc il y a vraiment un feeling qui doit se créer et un devoir de conseil pour moi, pour l'artisan, la société que vous aurez retenu, de vous accompagner sur votre projet, de vous dire fais attention, peut-être là le tableau électrique a pas assez de rangée, peut-être qu'il manque la prise de terre. Pour pareil la plomberie, pour tout ce qui est maçonnerie, c'est pareil. Vous devez vraiment avoir des éléments, des gens qui sont capables de vous apporter vraiment quelque chose. Ça, pour moi, c'est ultra important. Donc, on a vu soit la recommandation, soit on a vu des plateformes comme Leroy Merlin, comme Castorama. Vous avez aussi des sites comme rénovation.com, comme Allo Voisin, qui vous permettent de trouver des artisans, aussi d'évaluer les notes. Vous aviez aussi Saint-Gobain qui faisait ça. Donc, c'est des éléments qui vous permettent d'avoir des outils d'évaluation, donc vous rendre compte si les gens travaillent bien, avoir un petit peu les avis des différentes personnes qui ont fait appel à eux. Donc, ça peut être des opportunités qui vous sont offertes. Donc, ne négligez pas tous les moyens que vous avez pour trouver des artisans. Après, vous avez des moyens sur les sites internet, donc en tapant sur internet, par exemple, entreprise tout corps d'État, et vous verrez, c'est ce que j'ai fait pour avoir une société, qu'on puisse voir un petit peu le nombre d'avis, si c'est des gens sérieux, etc. Donc, j'ai pris une société au hasard, et vous pourrez faire la même chose aussi. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous faites. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de s'offrir des opportunités. Vous avez la possibilité aussi d'intégrer des séminaires, des rencontres en physique, donc des rencontres d'investisseurs où les gens vont vous partager leurs artisans, leurs sociétés à qui ils ont fait appel, ou peut-être les gens qui connaissent. De cette manière, vous pourrez aussi avoir l'opportunité de partager après vos contacts. Le but, c'est encore une fois de s'aider entre investisseurs. Bien souvent, on est seul, on ne sait pas à qui faire appel, on ne sait pas à qui parler de nos problématiques en tant qu'investisseur. Donc, le fait d'être dans des réseaux, d'être dans des événements physiques comme des séminaires, des masterminds, ça vous permet aussi d'avoir des gens qui ont les mêmes difficultés, les mêmes problématiques que vous, et du coup, qui vont pouvoir vous partager leurs contacts. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Nous aussi, on partage nos contacts pour tous les membres de nos accompagnements. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, pour tous ceux qui rentrent en accompagnement avec nous, on vous partage l'intégralité de notre réseau. Le but, encore une fois, que vous ayez des gens de confiance et que vous gagnez tout le temps que moi, j'ai perdu au début puisque j'étais seul. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 années que j'investis, ça fait plus de 15 années que j'ai travaillé à la banque. Donc le but, c'est de vous faire profiter de ce réseau. Et du coup, si vous avez vous aussi envie de pouvoir bénéficier de ce réseau, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo artisan et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour vous dire ce que vous devez faire pour pouvoir bénéficier encore une fois des relations qu'on a établies depuis de nombreuses années, des artisans de confiance. Donc voilà, le but c'est de pouvoir vous accompagner dans vos projets et dans vos futurs projets. Pour revenir à notre vidéo, donc l'idée encore une fois, c'est
d'avoir un maximum d'éléments, de contacts pour pouvoir vous faire une idée. Une fois que vous avez eu les contacts, il va falloir faire venir la personne sur place, lui demander d'établir un devis. Attention, pas un devis au doigt mouillé, parce que je vais vous partager une anecdote. Une fois, je demande à un artisan de venir pour un ravalement de façade et la personne vient et me dit 10 000. Je lui dis, comment ça, 10 000? Je t'ai encore rien dit, je t'ai pas dit ce que je voulais, t'as pas fait le tour de la maison, t'as pas vu les différents pignons. Pourquoi tu me dis 10 000? Il me dit 10 000. Mais je lui dis, ça veut rien dire ce que tu me dis. T'as pas pris de métré, t'as pas pris de surface, donc bien entendu, j'ai pas fait appel à cet artisan. D'autant plus qu'il est venu, alors ça, c'est peut-être un jugement de valeur, mais il est venu avec la dernière BM, sapé en costard comme un milord. Je me dis, bon, un artisan en pleine journée, peut-être qu'il travaille, même s'il n'est pas sur le chantier, qu'il a des gars qui sont sur le chantier, il fait peut-être le tour, il est pas sapé en costard avec la dernière BM, il vient et te fait un devis au doigt mouillé. Donc vous voyez ça déjà, ça a dégagé une mauvaise image, ça m'a pas donné envie de travailler avec lui, ça m'a pas donné confiance. C'était pas gage de sérieux pour moi, donc j'ai pas donné suite. Donc tout ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir voir. Pareil, si la personne vient avec une camionnette toute défoncée, le matériel en bordel dedans quand il ouvre les portes, peut-être que ça va pas faciliter l'entrée en relation, que ça vous donnera pas envie de bosser avec. Il y a des éléments, c'est des petits détails, mais c'est des détails qui peuvent faire la différence. Pareil, quand on vous recommande une personne ou quand vous aurez sélectionné un artisan, n'hésitez pas à aller voir ses chantiers sur place. Moi, pour avoir fait appel à beaucoup d'artisans et pour faire aussi mes travaux, je peux vous dire que voilà, quand vous passez à 17 heures sur un chantier, si le chantier est en bordel, s'ils ont posé par exemple du placo collé avec du polystyrène, que vous voyez plein de polystyrène partout, de la colle par terre, des bandes par terre, des morceaux de placo qui traînent, des câbles qui traînent partout et tout, encore une fois, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la personne est sérieuse? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps? Ou est-ce que c'est comme ça tous les jours? Parce que si vous faites un chantier dans le bordel, c'est très compliqué d'avoir du résultat et de pouvoir amener vos compétences et encore une fois, le lendemain de s'y retrouver quand vous arrivez sur le chantier. Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent être des signaux d'alarme ou des choses qui vous donnent pas envie, qui peuvent être réfractaires. Après, je dis pas que c'est pour ça que c'est un mauvais artisan ou n'importe. Je dis juste que voilà, ça peut être des choses qui vous amènent à réfléchir et à pas avoir envie de bosser avec. Donc faites attention. Une fois que vous avez retenu l'artisan, vous avez des moyens de vérifier. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai juste tapé société tout corps d'État sur Paris et là je suis tombé sur cette société. Vous regardez après, une fois que vous arrivez dessus, vous avez déjà 61 avis Google, 4,8 sur 5. Donc vous voyez que c'est une très bonne note, c'est très bien noté, il y a beaucoup d'avis. Donc après, il faut bien entendu aller analyser les avis, regarder un petit peu quels sont les différents avis que vous pouvez avoir et le détail des avis pour voir ce qui vous convient, ce qui vous convient peut-être pas. Une fois que vous avez fait ça, là vous les avez, c'est un peu long, alors la connexion, désolé. Donc vous avez le détail, donc vous voyez que sur cette société, sur les différents avis, vous voyez un petit peu sur le chantier. Donc, je suis désolé, ça rame un petit peu. Hop, on remonte. Nous avons eu la chance de découvrir TCP et ses équipes via notre architecte pour la rénovation de notre appartement. Tout était parfait, un travail de grande qualité, des équipes réactives, des détails respectés, une très bonne tenue de chantier. Merci pour votre travail. Nous avons fait appel à TCP pour rénover notre appartement haussmannien de 45 mètres carrés. Nous avons tout de suite eu un coup de cœur pour qu'un ami nous avait recommandé. Il s'est montré très réactif dès le début, sympathique, et nous avons ressenti son goût pour ce type de bien. Vous voyez, tout de suite, on voit que la personne est engagée, qu'il y a vraiment un feeling qui se passe, donc c'est plutôt cool et c'est plutôt une très bonne chose. Après, ce que vous allez faire, donc au-delà des avis, vous pouvez regarder s'il y a un site internet. Alors bien entendu, c'est pas gage de se dire, voilà, ils ont un site internet, c'est top, mais c'est toujours un plus. Déjà, ça vous montre, c'est que les gens, ils ont rien à cacher, qu'ils ont un petit peu peut-être de sous, d'ancienneté. Quand on tape sur Internet, on voit que ça fait un moment qu'ils sont là, qu'ils viennent pas d'arriver. Donc voilà, tout ça, c'est des premiers éléments, un petit peu de réponse que vous allez pouvoir avoir par rapport à la société. Et puis, ça vous permet de vous faire une idée aussi. Là, voilà, quand on regarde leur site Internet, ça donne envie. Bien entendu, ce n'est qu'un site Internet, donc attention, il faut faire attention que les éléments qui est sur le site internet soient réels. Mais en tout cas, là, quand je vois ça, moi, personnellement, voilà, c'est un beau site. Ça me donne vraiment envie. Ça me donne envie d'aller plus loin, envie peut-être de les contacter, de prendre un rendez-vous. Donc franchement, déjà, ils marquent des points. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris une société au hasard
sur Google, donc je n'ai pas de part dans cette société, je ne les connais même pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voir les possibilités qui s'offrent à vous, et ce qui s'offre à vous, et d'étudier après la solvabilité de l'entreprise et de voir si l'entreprise, elle est sérieuse ou pas. Donc les avis, ça passe par les avis, ça passe par d'autres choses. Ça peut passer aussi par donc des éléments aujourd'hui que vous pouvez contrôler, notamment sur Papers. Donc Papers, c'est un site sur lequel vous avez plein d'informations sur les sociétés. Donc là, en l'occurrence, le but, c'est de taper sur Papers le nom de la société. Alors, ça aurait été plus facile avec le numéro de SIRET. On va essayer de retrouver la société. Là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de voir un petit peu qui ils sont. Donc, vous voyez que vous avez une société qui est affichée. Donc, ça a l'air d'être la bonne. Après, vérifier par rapport à l'adresse. Donc, l'adresse, j'ai vu tout à l'heure, c'était Paris 17. Là, en l'occurrence, c'est pas cette adresse-là, donc c'est peut-être pas la même. Le but, c'est juste de vous montrer les éléments qu'il faudra regarder. Vous avez là, sur la nouvelle société qu'on est en train de regarder, le nombre de salariés. Vous voyez, entre 1 et 2 salariés. Donc, peut-être que si vous vous positionnez sur une rénovation d'un immeuble de 300 mètres carrés, là, avec 1 ou 2 salariés, c'est peut-être pas la société auquel vous allez vouloir vous adresser, puisque il y a peu de monde. Ils sont pas nombreux, donc c'est peut-être compliqué. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faudra faire attention. Après, vous voyez que l'activité, c'est travaux de maçonnerie générale et gros œuvres de bâtiment. Encore une fois, si vous faites une réflexion dans le second œuvre, donc tout ce qui est électricité, plomberie, c'est peut-être encore pas la bonne société sur laquelle vous appuyez. Donc vous voyez, il faut regarder un petit peu ça. Après, certaines personnes vont se dire le niveau du capital social. Pour moi, ça peut pas dire grand-chose dans le sens où aujourd'hui, beaucoup de gens ouvrent des sociétés avec 1 000 € de capital social. Ça montre pas un gage de sécurité ou un gage de gens incompétents ou de gens qui sont pas sérieux. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ouvrent avec un minimum sur le capital social, et voilà. Donc après, vous avez les résultats de la société. Vous pouvez voir le résultat net donc de 50 000 sur 2024, sur 2023, sur 2022. Donc vous pouvez vraiment analyser les chiffres, et le but, c'est de comprendre qui ils sont et de voir un petit peu le chiffre qu'ils font, tant sur le point du résultat, mais aussi sur la gestion des bénéfices, sur l'autonomie financière et peut-être sur leur niveau de liquidité. Donc tout ça est de fonds propres. Vous pouvez voir qu'une entreprise, c'est ce que la banque regarde, notamment le niveau de fonds propres. Plus les fonds propres sont importants, plus il peut y avoir un gage de sérieux sur la société. Bien sûr, à étudier un peu plus dans le détail pour voir analyser le bilan. Si vous savez pas l'analyser, le confier peut-être à un professionnel. Et tout ça, c'est des recherches que vous devez faire. Regardez aussi le chiffre d'affaires, parce que si le chiffre d'affaires est de 50 000 €, que vous voulez lui donner un immeuble de 300 mètres carrés à rénover, peut-être que c'est pas la bonne société. Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes. Pas que ça soit un jugement, mais si la personne fait 50 000 € de chiffre d'affaires par an et que d'un seul coup, vous voulez lui donner un chantier à 300 000, peut-être qu'il n'a pas la capacité, qu'il n'a pas les salariés nécessaires pour faire face à cette demande. Donc faites attention à ça. Vous avez la possibilité de voir qui est le gérant. Vous avez la possibilité d'avoir une cartographie de ce que détient le gérant. Donc là, on voit que le gérant détient TPC Rénovation et a aussi une autre société, peut-être une SCI ou peut-être une autre structure. Donc tout ça, c'est des éléments que vous allez devoir analyser et regarder. Vous avez aussi les statuts, des informations sur les statuts, sur les annonces légales. Donc vous avez énormément d'informations sur Papers. Vous pourrez aussi aller sur des sites comme société.com qui vous permettront également d'analyser donc la société. Vous pourrez aussi aller sur Infogreffe. Infogreffe, donc faire l'achat d'informations, notamment les statuts, si la société est à jour de ses créanciers privilégiés, donc en général l'URSSAF, parce que s'il n'est pas à jour de l'URSSAF, c'est peu probable qu'il soit sérieux et surtout qu'il ne parte pas avec la caisse. Donc faites très attention à ça. C'est des éléments vraiment qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez vérifier. Donc sur société.com, sur Infogreffe, c'est toujours pareil. Vous notez toujours le nom de l'entreprise et vous pourrez avoir les informations donc sur cette société.
En l'occurrence, le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible pour pouvoir se faire une idée. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Simplement, vous allez travailler avec cette société. Vous allez lui donner de l'argent. Vous allez lui confier votre rénovation. Vous allez lui confier un bien immobilier à certainement plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est important d'avoir une société en qui vous avez confiance. Donc, c'est très important d'analyser ça, d'être sérieux dans l'analyse, tant pour vous que pour la société que vous allez choisir. Donc vous voyez, encore une fois, vous avez énormément d'informations sur la société et le but, vous avez les dernières modifications sur les statuts par exemple, c'est d'analyser tout ça et de voir les statuts mis à jour, de voir ce qui se passe pour comprendre un petit peu, de comprendre qui est le dirigeant, de voir la cartographie donc de ce qu'ils ont, encore une fois, de voir les finances. Vous avez la possibilité d'acheter des informations pour voir un petit peu le sérieux et le but, bien entendu, ça va être certes un investissement, mais c'est de se préserver et de sécuriser votre investissement personnel au travers la véracité des documents que la société va vous présenter. C'est pareil, voilà, là vous avez une société qui vous présente des éléments, vous vérifiez d'autres éléments pour vous assurer du sérieux de la société. Le but au travers de tout ça, c'est quoi? Ça va être vraiment d'avoir des outils qui vont vous permettre d'être sûr de la société que vous allez choisir. Donc prenez le temps vraiment de faire ça, de mettre même 20-30 euros pour faire vos recherches qui vont vous permettre de protéger le capital que vous allez investir. C'est ultra important. Une fois que vous aurez retenu votre société, vous verrez souvent que la société, quand vous établissez un devis, elle vous fournira son assurance décennale. Et ça, c'est un point vraiment de vigilance à avoir. C'est que l'assurance décennale qui couvre le chantier, donc qui couvre l'artisan, soit en adéquation avec le devis qu'il vous fait. Si vous faites un devis sur un devis global de 100 000 euros et que vous avez 30 000 euros d'électricité, 30 000 euros de plomberie, 30 000 euros de maçonnerie, son assurance décennale devra couvrir au moins ces montants-là et les activités pour lesquelles il vous a fait le devis. Donc s'il y a de l'électricité, il devra y avoir une assurance décennale pour l'électricité, pour la plomberie, pour la maçonnerie, vous l'aurez compris, qui correspond à son devis. Et si l'entreprise est vraiment très sérieuse, en général, ce qu'elle fera, c'est qu'en même temps qu'elle vous enverra sa décennale avec le devis, elle vous enverra aussi le document qui montre qu'elle est à jour de ses cotisations sociales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des créanciers privilégiés comme l'URSSAF. Ça, c'est ce que demandent souvent les grosses entreprises quand elles fonctionnent avec d'autres entreprises. Elle leur demande ces documents et les entreprises qui fonctionnent avec des particuliers qui veulent montrer un petit peu leur expérience et qui n'ont rien à cacher peuvent vous transmettre ces documents-là. Ça montre une complète transparence et du coup une société en qui vous pouvez avoir confiance et ça pour moi c'est un gros atout. Donc vous avez vu, c'est vraiment, l'analyse doit être complète, vous avez plusieurs moyens de faire appel à des artisans, de connaître ces artisans, vous devez vérifier toujours les personnes, si vous ne les connaissez pas, vous devez vérifier leur niveau d'expérience, leur niveau de professionnalisme, mais aussi les documents qu'ils vont vous donner, c'est très important. Il y a de plus en plus d'histoires qu'on entend sur les réseaux sociaux de gens qui partent avec la caisse, qui partent avec l'apport que vous avez versé, avec le montant donc d'acompte que vous avez versé à l'artisan. Donc faites très attention à ça. C'est pareil, je vous invite à pas verser plus de 30% d'acompte. Il y a des sociétés qui demandent 60, 70%, 80% alors qu'elles n'ont pas commencé les travaux. C'est quelque chose de peu judicieux, donc je vous invite vivement à faire attention à ça et pas le verser. Pareil pour tout ce qui est planning de chantier, essayez d'avoir un planning de chantier avec une date de début de chantier, une date de fin de chantier estimée, même si ça correspond pas, je vous demande pas de mettre des pénalités parce que vous allez vous fermer la porte à beaucoup d'artisans. Le but, c'est encore une fois de travailler en toute confiance et surtout de savoir à peu près où on va. Donc pour vous et pour l'artisan, c'est pareil sur le planning. Mettez les déblocages de fonds successifs en vous disant, voilà, je vais vous verser un acompte de 30% au début. Lorsque vous avez commencé le chantier, que vous allez avoir un petit peu avancé, par exemple, quand vous aurez fini l'installation des câbles électriques, des arrivées d'eau, des évacuations, je vous reverserai 20%. Une fois que le placo sera fermé, 10%. Une fois que les bandes seront faites et les peintures et les enduits seront faits, 10% supplémentaires, etc., etc. Donc, mettre vraiment un déblocage des fonds en fonction de l'avancée des travaux, comme ça, il n'y a personne qui se sent lésé, tout le monde sait où il va, et ça, pour moi, ça met une bonne dynamique, et du coup, après,
Ça se passe mieux, c'est plus fluide avec l'artisan, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de friction et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus main dans la main et surtout ça serait une relation beaucoup plus gagnant-gagnant et sur du long terme si vous faites ça. Pareil, n'hésitez pas de temps en temps, même quand vous avez trouvé le bon artisan, à refaire des devis comparatifs au fur et à mesure pour voir qu'il n'évolue pas au niveau des prix et qu'il ne multiplie pas par deux ses marges et surtout le coût qui vous facture. Donc ça c'est ultra important d'avoir toujours un élément de comparaison. Et voilà, et vous verrez qu'au fur et à mesure, mais encore une fois, vous allez vous constituer une équipe et c'est comme ça que vous allez avancer dans l'immobilier. C'est en vous constituant un réseau de gens en qui vous avez confiance, un réseau de gens professionnels qui vont vous permettre de gagner du temps et d'avancer beaucoup plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout pour donner de la force à cette chaîne. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.